Cher Monsieur Macron, à travers ces lignes, je vais essayer de vous exprimer mon cœur. Pour cela, je m'adresse à l'homme, à l'être humain qui est en vous. Je parlerai au président par la suite. Ce matin, je suis tombée sur des images du Salon de l'Agriculture 2017, celle où vous recevez un œuf sur le front. Je dois vous avouer que cela m'a fait rire, tout en pensant que cela était mérité. Mais je n'ai pu m'empêcher aussi d'avoir le cœur serré pour vous, pour l'être. Je ne pense pas que la violence soit une solution, bien au contraire. L'histoire nous le montre. Peu importe l'être, quand il souffre, j'ai mal. Comment vous faire comprendre? Vous n'écoutez ni n'entendez nos cris, notre désespoir, face à une société qui non seulement nous empêche de vivre, mais maintenant de survivre. Endurcir nos vies ne fera qu'empirer les choses, et vous le savez. En tout cas, l'homme en vous le sait. Vous connaissez sûrement l'histoire du scorpion et de la grenouille. Je ne suis pas d'accord avec cette morale. Nous ne sommes pas des scorpions. Nous pouvons l'être, mais c'est un choix, contrairement au scorpion qui n'a pas le libre arbitre. Vous n'êtes pas un billet de banque, je vous assure. Votre avoir, vos croyances vous limitent et ne vous permettent pas de voir et de ressentir cette diversité qu'est la vie, dont vous faites partie. Pourquoi voulez-vous transformer cette vie en bloc de pierre? Ne savez-vous pas que cela se brise? Est-ce donc votre rêve d'enfant, briser le monde? Être un briseur de rêves, de vie, est lourd de conséquences, non seulement pour vous, mais pour les autres, la nature, notre univers. Tout est lié. Aujourd'hui, vous nous représentez, nous Français, pour assurer les valeurs de la République française, qui sont liberté, égalité, fraternité. En tant que Française, je ne fais que vous rappeler ce pourquoi la France s'appelle une République, qui est censée être la base de nos fondations sur cette terre. Aujourd'hui, ces magnifiques valeurs auxquelles j'adhère totalement n'existent plus. Il serait hypocrite et lâche de garder un nom qui ne représente aucunement la terre que vous et vos semblables gouvernent. Non seulement il n'y a plus de République, mais il n'y a pas non plus de laïcité. La laïcité, je vous le rappelle, est une division entre la politique et la religion qui a pour but de ne plus intervenir dans les décisions l'une de l'autre. Encore un fantasme, puisqu'il existe des lois qui interdisent l'expression vestimentaire religieuse dans les lieux publics. Ce n'est qu'un exemple qui pour moi prouve que la France n'est ni une république ni laïque. Elle est hypocrite et prétentieuse. Alors je vous demande, Monsieur le Président de la République, qu'allez-vous faire pour défendre ces valeurs qui sont les fondations de notre pays? Qu'allez-vous faire face à toutes ces multinationales, ces hommes qui ne parlent qu'en chiffres et qui ont plus de sang sur les mains que Caligula? Ce sang dans lequel vous baignez ne vous alarme pas? Posez votre main sur la poitrine et sentez votre cœur. Sentez-le battre. J'ai le même. Nous avons le même. Toutes les richesses du monde ne peuvent vous apporter ce qu'il est capable de vous apporter. Je ne suis pas un chiffre. Je suis une femme qui n'en peut plus d'être prisonnière. Une femme qui souffre de voir ses frères et sœurs vivre dans une telle injustice, pauvreté, fermeture. Liberté, égalité, fraternité, je le vis dans ma chair. En tant qu'être humain, vous avez le choix aujourd'hui. Être avec nous, l'humain, la vie et s'ouvrir au monde, ou rester un scorpion, détruire et servir la mort. J'espère que vous entendrez ces quelques paroles et prie pour que votre cœur frémisse et s'emporte avec passion pour construire un monde de paix, de justice, d'équité et d'amour. Je sais que je rêve quand je vous demande de penser à l'humain, à la vie, et non au pouvoir et à l'argent. L'espoir faisant partie de la vie me donne la certitude d'un monde meilleur, d'un monde de paix. Je choisis la vie. Et vous, qu'allez-vous choisir aujourd'hui ?